On se range? Allez-y. Bonjour. 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 C'était clairement une vocation. Enfin, depuis que je suis né, je pense que j'ai toujours eu cette envie de faire ce métier. Après, c'est la matière qui est arrivée plus tard. J'ai hésité avec d'autres matières. Et puis finalement, l'histoire-géographie est arrivée au lycée. Donc l'objectif, c'est de comprendre évidemment en quoi est-ce que la mondialisation met en lien tout un ensemble de territoires à l'échelle mondiale. Mais je sais concrètement ce qui ne va pas dans le métier, enfin, ce qui pourrait poser problème. Et je n'ai pas forcément l'impression d'entendre vraiment aujourd'hui des candidats qui exposeraient quelque chose. En fait, c'est souvent soit des questions financières, soit des questions... Enfin, mais en fait, réellement, dans le concret du métier, moi, c'est ça où je trouve qu'il devrait y avoir une vraie réflexion, une vraie écoute en fait, sur ce qu'on aurait besoin au quotidien concrètement. Les élèves qui sont toujours de plus en plus nombreux par classe et où en fait, on nous fait comprendre que même si on est par exemple à moins de 35 élèves par classe, en fait, c'est qu'il y a un problème, ça ne va pas. Non, enfin, on n'est pas des usines à élèves, des machines à élèves. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines années où je vois défiler les élèves sur un an et en fait, j'ai pas le temps de les rencontrer, de les connaître parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. On nous impose des quotas. Par exemple, avec les groupes de spécialité au lycée, il faut un minimum de 12 ou 15 élèves, mais par contre, il n'y a pas de maximum. Donc l'année dernière, groupe de spé, on était 46. Alors non, on va parler de chiffre d'affaires quand on parle d'entreprise, puisque le PIB va plus être attaché aux États. On est dans un contexte qui peut être lourd aujourd'hui, et parfois, et d'autant plus en ce moment, de l'après-Covid et tout, on sent quand même qu'au niveau des élèves, au niveau psychologique, il y a des situations vraiment très fragiles. Et j'essaye vraiment d'apporter un petit peu ce regard un peu positif, quoi, parce que les jeunes, ils ont juste besoin aussi un petit peu de positif pour l'avenir et d'y croire, et voilà. Et c'est vrai que depuis un certain temps, là, ça peut être un peu pesant et on le sent. Et certaines qui sont aussi en formation, qu'on abordera la prochaine fois. Bon après-midi, bon appétit, bon week-end. C'est aussi une jeunesse qui a envie de faire des choses dans un contexte qui n'est pas forcément simple, mais qui essaie de trouver des solutions, qui est très inventive. Et si on n'obtient pas les réponses qu'elle attend, qui va nous questionner ou essayer d'avoir des éléments pour comprendre ce qui arrive. C'est aussi pour ça que j'aime enseigner l'histoire-géographie, c'est toujours pour faire du lien avec le présent, l'actualité. L'intérêt, c'est tout simplement qu'ils puissent exprimer leurs idées et de les pousser dans leur retranchement et de voir en fait, comment ils argumentent. En fait, pour moi, ce travail-là, du coup, passe par l'idée de l'argumentation et de voir en fait, ce qu'ils ont à dire. Pour l'instant, je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire dans le sens que je vais vous laisser décrire les différents éléments. Vous avez vu en dessous, vous avez des colonnes. Okay, la colonne qui va en dessous de 1939, la colonne en dessous de 1942. Et en fait, l'idée, c'est de travailler comme d'habitude la description. Alors, c'est quoi, nous, déjà, notre devise, juste pour comparer, voir un petit peu s'il y a des similitudes? Oui? Égalité. Oui. Fraternité. Et liberté. La liberté, l'égalité, la fraternité. Très bien. On a dit tout à l'heure, Marianne, ça symbolise quoi? C'est la personnification de Garance? La République. Voter, oui, enfin, par principe, mais comme on dit souvent, un prof d'histoire, je pense, se déplace. On est quand même là pour aborder toutes ces questions de citoyenneté, d'importance, de travail sur la démocratie, le rôle. Donc oui, j'ai toujours voté, ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Après, pour qui, on verra.